Bienvenue dans Speedbooking, le podcast qui vous donne envie de lire. Aujourd'hui, nos alternants en première année de BTS Gestion des PME et Comptabilité Gestion vous embarquent dans un voyage entre les pages des livres et les écrans du cinéma. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. C'est parti! Salut tout le monde et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va vous parler d'un livre qui nous a passionnés grâce au film. Avant de commencer, petite présentation rapide de l'équipe. Moi, c'est Emma, la romantique du groupe, qui vit pour les histoires d'amour. Et moi, c'est Yasmine. Vous savez, la petite brunette qui râle tout le temps et qui déteste lire, mais qui a fait un effort pour vous. Emma, tu crois vraiment qu'on peut convaincre des gens qui n'aiment pas lire ? Bien sûr, si on a réussi à te convaincre, pourquoi pas eux ? Ok, bien joué, t'as marqué un point. Installez-vous confortablement, on va vous parler de 2 livres avec des points de vue différents, parce qu'un seul, c'était beaucoup trop simple pour nous. C'est quoi alors le livre ? C'est Léa Contresens, tome 1 et 2, mais est-ce que tu les connais ces livres ? Mais bien sûr que oui, ce sont mes préférés. Alors tu peux nous faire un petit résumé ? Pourquoi pas ? Nous sommes en Californie, dans un environnement très luxueux, mais assez tendu, où les apparences cachent des secrets bien plus sombres. L'histoire suit Noah, une adolescente confrontée à un déménagement brutal chez son nouveau beau-père millionnaire, où elle hérite d'un demi-frère, Nick, qui mène une double vie risquée. Jusqu'où peut-on aller dans une relation quand tout nous oppose ? Et comment nos démons intérieurs peuvent nous bouleverser ? Justement, en parlant de bouleversement, que ce soit dans le livre ou dans le film, la mort d'un des proches de Noah est un moment clé qui frappe fort émotionnellement. Les 2 formats parviennent à transmettre la douleur de Noah. Le livre plonge dans la profondeur de ses pensées et de ses traumatismes, tandis que le film mise sur l'intensité des images et de ses émotions. Mais tu trouves que c'est mieux fait dans le livre ou dans le film ? Honnêtement, j'ai trouvé les 2 puissants, mais différents. Dans le livre, la scène est plus dramatique sur le plan physique. On y évoque le sang, les coups que Noah reçoit, qui font renaître ses traumatismes passés. Et dans le film alors, comment ça se passe ? Dans le film, la course de voiture est un ajout marquant qui intensifie la rébellion de Noah. La vitesse, le danger, le bruit des moteurs, tout reflète son état mental. Elle ressent le danger d'un proche. C'est intéressant parce que dans le film, ce personnage se livre davantage, alors que dans le livre, il reste silencieux et menaçant. Je trouve que le film le rend plus humain, alors que le livre accentue la peur et le ressenti de Noah. Mais toi, t'en as pensé quoi ? J'étais prête pour une belle romance, et puis bam, émotion en rafale. Tension, larmes, adrénaline, et bien sûr plein d'amour. Mais du coup, tu préfères quoi, le film ou le livre ? J'ai adoré le film. C'est ce qui m'a donné envie de lire le livre, mais je recommande le livre, car il apporte 3 fois plus de détails et d'émotions. Et toi, t'as lu le livre ? Moi, lire un livre, tu me connais, c'est pas mon délire. J'étais en PLS quand Magali, la prof, nous l'a annoncé. Mais j'ai trouvé une alternative, lire sur le téléphone. Et comme diraient nos mères, encore et toujours le téléphone. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Et au final, j'ai adoré. Le fait de scroller sur le téléphone et non de me poser, de tourner des pages, ça m'a beaucoup plu. Mais je me suis rendu compte d'un truc, les films sont bien différents des livres. Mais du coup, tu préfères quoi ? J'ai préféré le film au livre, car les différences entre les 2 étaient trop nombreuses, mais surtout parce que j'ai commencé par le film. Alors pour ne pas vous fermer, je vous conseillerais la prochaine fois de lire les livres avant. Merci de nous avoir écoutés, en espérant t'avoir donné envie de lire un livre. Et oublie pas que tu peux aussi lire sur ton téléphone. Merci d'avoir voyagé avec nous. Un grand bravo à nos chroniqueurs du jour. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Speedbooking.